Alors, chers bien-aimés, soyez les bienvenus dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa fidélité, car il nous a encore accordé le souffle de vie. C'est une grâce qu'il nous accorde tous les jours. Chers bien-aimés, ne laisse personne ou aucune situation mépriser cette grâce que le Seigneur t'a accordée. Ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien, que tu ne sais rien, que tu ne connais rien, que tu ne sers à rien. Ne laisse personne te faire croire cela. Ou aucune situation mépriser ta vie. C'est-à-dire que tu as le souffle de vie, tu es vivant, tu es debout, tu as commencé ta journée, mais vu les situations que tu traverses, les problèmes que tu traverses, les difficultés que tu traverses, tu te dis à quoi ça sert que je sois vivant. Et tu commences par cultiver des idées suicidaires. Non, cher bien-aimé. Tout ça ne sont que le plan de l'ennemi Satan. Alors contente-toi de ta vie, celle que le Seigneur t'a accordée, le souffle de vie, qu'il t'a donné gracieusement. Et c'est une chose, il faut savoir une chose, c'est que il y a toujours une raison derrière le fait que le Seigneur t'accorde cette vie tous les jours. Alors, attends le bon moment. Et sois toujours dans la joie. Parce que être dans la joie, c'est un remède pour ton esprit, pour ton âme et pour ta personne. Ne cherche pas trop loin ton bonheur. Ton bonheur, ne le cherche pas dans la vie des autres. Des fois, vous savez, ce que nous cherchons dans les autres, nous les avons en nous. Il faut seulement revenir sur soi-même, se replier sur soi-même, aller à l'intérieur de toi-même et aller chercher ce qui te manque. Tu l'as en toi. Et le bon conseiller que nous avons, c'est la parole de Dieu. Donne-toi la parole. Elle nous dit, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il demande seulement, qu'il demande simplement. Et Dieu va lui accorder cela sans reproche. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler sur certaines choses que nous vivons tous les jours. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 23. Là, il est écrit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. La parole nous conseille de repousser les discussions qui sont folles et inutiles. Vous savez, nous pouvons éviter certaines discussions que nous avons, certains débats que nous avons. Nous pouvons les repousser. Nous pouvons choisir nos débats. Nous pouvons choisir nos discussions. Parce qu'au fond des fois, ces discussions qui nous amènent à des querelles, à des rancunes, ces discussions, ces débats qui nous poussent à lancer des paroles qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, c'est des choses, c'est des débats qui ne nous apportent rien. C'est des débats qui sont à la base inutiles et fous. Vous voyez, le Seigneur veut nous préserver de toutes ces choses, des mots qui ne sont pas dignes, veut nous préserver des rancunes, des problèmes. Il dit repousser des discussions qui sont folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Vous savez, quand tu es en débat, en discussion avec un frère, avec une sœur, d'abord, il faut aller chercher le fondement de votre discussion. Des fois, on se lance dans des discussions, dans des débats, et on ignore complètement quel est le but de ce débat, quel est le fondement de ce débat, qu'est-ce que nous cherchons à construire dans ce débat. On ignore tout cela, mais seulement on a envie de débattre, on a envie parce qu'on se croit intelligent, on se croit connaisseur, et puis on se lance dans des débats qui n'ont pas de sens et qui ne font que naître des querelles.
inutilement. Mais aujourd'hui, spécialement, je vais toucher un point, rapidement. Vous voyez, connaissant la parole de Dieu, aimant Jésus, aimant sa parole, nous avons tendance à défendre la parole. Et c'est pourquoi des fois, nous voyons des serviteurs de Dieu qui rentrent dans des débats religieux. J'appelle bien religieux. Mais ce que je veux te dire, cher bien-aimé, ne te donne pas à ces débats parce que c'est des débats religieux et Jésus n'est pas religieux. Et il a pris le temps de nous démontrer cela qui n'est pas religieux dans ses discours. Il est un Seigneur qui nous a amené la vérité et cette vérité nous a libérés de la religion. Cher bien-aimé, ne confonds pas la religion et la vie en Jésus. Amen. Nous voyons des serviteurs, des fois des gens qui se donnent à ce débat où, pour finir, ils s'insultent. Pour finir, il y a des injures qui sortent, des mots blessants qui sortent. L'un est en train de démontrer à l'autre un verset que l'autre n'accepte pas et les deux, ils se mélangent. Des fois entre les serviteurs de Dieu, les serviteurs du Seigneur eux-mêmes. Mais des fois, vous allez voir, c'est entre un chrétien et un non-chrétien, ou bien un musulman, ou bien je ne sais pas, et ils se lancent dans des débats. Vous savez, je vais vous dire une chose. À partir du moment où tu es dans ce débat, où tu penses que tu es en train de défendre la cause de Jésus, il faut savoir que Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dedans. Tu es avec toi-même et avec ton ego et tu es en train de penser que tu défends la cause de Christ. Jésus, il a tout accompli. Et je vous dis que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Quitte à celui qui veut l'écouter, l'écoute. C'est oui et amen la parole de Dieu. Ne te lance pas. C'est un conseil que le Seigneur m'a mis à cœur de donner à quelqu'un aujourd'hui. De ne pas se lancer dans ces débats, dans ces discussions inutiles et folles. Repousse-les à ne rien dire. Nous parlons de la relation avec Jésus. Nous ne parlons pas de défendre une religion. Parce que Jésus n'est pas religieux. Et lui, il nous a apporté la vérité pour que nous soyons libérés de l'esprit, du joug de la religion. Chers bien-aimés, repoussons des débats inutiles, folles, qui ne font que apporter quoi? Des querelles. Alors que, le serviteur de Dieu doit être exemplaire, ne doit pas se donner à des querelles. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, reçois ce message pour toi, pas pour l'autre, mais pour toi. Parce que souvent, nous avons tendance à recevoir le message pour les autres. Alléluia. Nous avons tendance à recevoir les messages pour les autres. Mais reçois ce message pour toi-même, pour ta personne. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est comme un miroir. Et quand tu es en face du miroir, tu ne vois pas l'autre. Tu te vois toi-même. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu l'écoutes, il faut que tu te vois toi-même dans cette parole. Arrête de voir ton cousin, ton frère, ton mari, ton voisin dans ton miroir. Pendant que tu te trouvais devant ton miroir, ne regarde pas les autres. Regarde toi-même. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Elle nous parle. Elle nous aiguise. Elle nous prépare. Elle nous instruit. Elle nous établit. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Christ soit avec toi. Alors, chers bien-aimés, repousse des discussions, des débats inutiles, des discussions folles, sachant que elle ne fait que naître des querelles. Et il y a des querelles que nous pouvons volontairement éviter. Reçois cette leçon. Là où les gens attendent que tu sois en colère, que tu sois fâché, ou qu'ils te poussent à bout pour que tu réagisses, garde le silence. C'est un comportement d'un sage. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.